Une des particularités des techniques, des règles de confection d'une veste couture en lainage bouclette ou en tweed, c'est que, bon, je vous disais, c'est la doublure qui va venir donner la structure de la veste, et entre autres choses, on ne va jamais coudre de pince directement dans le lainage bouclette. Il y a une technique, si le patron que vous utilisez comporte des pinces poitrine, des pinces de taille, il y a une technique pour structurer le lainage, lui donner la forme des pinces, mais sans venir coudre les pinces. Quand on met au point son patron, sa toile, sa mousseline, qu'on ajuste la toile pour voir comment va fitter le patron, on coud les pinces normalement, c'est tout à fait correct, c'est ce qui permet de vérifier l'ajustement du patron. Maintenant, quand on prépare son tissu et ses morceaux, c'est bien important, on ne coud pas de pince là-dedans. Il y a donc deux techniques à connaître, deux techniques différentes. Une qui s'applique pour les pinces poitrine, les pinces simples. En fait, la pince simple, c'est celle que vous connaissez probablement le mieux, c'est la pince en forme de triangle, là, qui est souvent sur les côtés, qui vient découper la forme de la poitrine. Donc, cette pince-là, plutôt que de la coudre dans le lainage, en fait, on va se faire un double, se préparer un morceau idéalement en organza de soie. Ça pourrait être autre chose, mais le mieux, en tout cas ce qui est utilisé dans les techniques haute couture, c'est l'organza de soie, sur lequel on va venir reproduire la forme du bout du vêtement qui comporte la pince, sur lequel on va coudre la pince, et sur notre tissu, au lieu de coudre la pince, là où arrive la pince, on va se faire des lignes de fronce, on va froncer, et on va venir par l'intérieur coudre notre organza de soie qui, lui, comporte la pince et sur lequel on a cousu la pince pour contraindre notre lainage à prendre la forme qu'il y aurait eu si il y avait eu la pince. Habituellement, pour ça, je vous dis, dans la haute couture, on utilise toujours l'organza de soie. L'organza de soie, c'est un truc c'est merveilleux cette affaire-là parce que c'est léger, c'est souple, c'est mou là, mais c'est fin, quasiment comme un Kleenex, hein. Et en même temps, c'est très léger, c'est très fin et c'est très souple, mais c'est extrêmement résistant. Vous allez pas pouvoir déchirer ça, péter ça ou déformer ça. C'est très, très, très solide, et donc ça a les propriétés idéales pour faire ça. Ça l'ajoute pas de raideur, ça l'ajoute pas d'épaisseur. Le tissu demeure très, très souple, on le sent pas du tout dans le vêtement, mais ça permet de structurer. Si vous avez pas d'organza de soie, ben vous pouvez toujours utiliser en fait un morceau de la doublure que vous utilisez pour faire la veste, à condition que cette doublure-là soit assez mince. Si la doublure que vous utilisez pour la veste est assez épaisse, là, genre une soie du pionnier ou quelque chose comme ça, ben vous pouvez trouver un morceau de doublure ordinaire pourvu que ce soit souple, mou, que ce soit pas quelque chose de raide, et que ça ait zéro élasticité, là, que quand on ça garde sa forme. Je vais vous faire une illustration de la technique pour mettre en forme les pinces poitrine en utilisant un autre tissu, en fait, que mon lainage, parce que je trouve que dans mon lainage, on voit rien, j'ai de la misère à vous montrer à la caméra, donc je vous ai fait un petit démo avec un autre tissu pour que vous puissiez bien voir. Ça, la mise en forme des pinces poitrine ou des pinces simples, c'est une des premières choses qu'on fait une fois qu'on a stabilisé les bords les bords de la veste, là, les bords du tissu. C'est ça, c'est la première affaire qu'on fait. Alors que
L'autre technique, c'est pour les pinces de taille ou les pinces doubles. La pince de taille ou la pince double, c'est celle qui est un peu en forme de losange, là, et qui commence et qui finit quelque part au milieu de la pièce de vêtement. Habituellement, ces pinces-là sont utilisées pour définir la taille, hein, sur une veste ou sur une robe. Ces pinces-là, c'est pas la même technique qu'on utilise pour les faire, on les fait pas à la même étape, et donc on va voir ça plus tard, parce qu'on va tout assembler la veste, et une fois que la veste va être assemblée, on va venir les travailler, ces pinces-là, par l'intérieur, dans la doublure, mais les pinces poitrine, on fait ça au début, sitôt qu'on a stabilisé les bords de la veste. Donc, je vous montre comment ça marche. Donc, le morceau d'organza de soie qu'on utilise, comme je vous dis, on va prévoir plus long, plus grand en fait, un peu que notre pince. Là, voyez-vous, j'ai quoi? C'est à peu près 2 pouces de chaque côté de plus que ma pince. Et un peu plus long que la pince, parce que je vais venir le coudre à quoi peut-être, hein? 1 cm du bord. J'aurais pu le faire plus court, là. Ça pourrait s'arrêter là où est mon crayon. En fait, pourvu que j'ai un peu plus long que la pince, puis j'ai de quoi coudre. Mais là, effectivement, c'est plus long. Donc, par rapport à ma pince, là, j'aurais pu faire comment dire, un carré ou un rectangle qui va jusqu'ici, là, puis qui déborde un peu de chaque côté de la pince. Donc, ça, c'est la dimension du carré que ça me prend. Je retrace, évidemment, bon là je suis à l'envers, je vais tracer plutôt de ce côté-là, c'est ça la forme. Donc, on retrace la pince sur notre morceau d'organza de soie. Et pendant que tout ça est bien à plat, qu'on n'a rien froncé, en fait, on va se marquer des points ou des coins. Là, moi, je fais ça au crayon comme une sauvage. Vous autres, normalement, vous feriez ça avec, comment dire, un tailor tack, c'est-à-dire qu'on enfile un fil d'une couleur contrastante qu'on va voir et qu'on va retrouver. Et ça, ça m'indique que ces points-là, ils vont devoir aller ensemble. En fait, je vais devoir les faire coïncider quand je vais venir coudre ça sur mon tissu pour lui donner sa forme. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est marquer ma pince sur mon organza, me marquer des points à l'extrémité de mon carré sur le tissu et sur l'organza, et de savoir sur mon tissu où commence et où finit la pince, parce que ça, je vais pas coudre ça dans mon tissu. Par contre, je vais venir me passer un fil de fronce que je vais commencer comme à peu près 1 pouce et demi au-dessus, et que je vais finir 1 pouce et demi en bas, pour froncer ça exactement de la longueur de ça. Ah oui, puis regardez donc ça, ça aiderait si je me mettais mes repères ici pour savoir ça vient là, puis ça va venir là. Donc, je vais être capable de replacer, vous voyez, c'est identique à la base. Une fois cousu la pince, je vais coudre la pince, je vais froncer ça, puis je reviens vous montrer comment il faut que comment ça va se placer. Alors, j'ai cousu la pince dans l'organza, vous voyez, donc simplement, c'est ça, coudre une pince, hein, ça c'est simple. Et j'ai passé des fils de fronce sur mon tissu. Donc, maintenant, je vais mettre la pince vers l'extérieur, elle va être dans la doublure. Je l'ai pas pressée parce que je voulais pas faire disparaître mes petits points bleus. Mais là, normalement, si on fait ça sérieusement avec un tailor tack, hein, il n'y en aura pas de problème. Et nos petits points bleus, ils vont pas, on n'aura pas à se demander si ça va disparaître. Donc, hein, je peux tout de suite épingler ensemble mes petits, ça vient ensemble. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur mes fils de fronce, hein, j'ai fait un grand point de 5 de long, puis là c'est sûr que le résultat va pas être aussi bien dans ce tissu-là que dans un lainage bouclette, parce qu'un lainage bouclette, les boucles vont se resserrer et tout ça, et ça va pas faire de plis en fait, c'est ça, alors que là, moi ici, c'est sûr ça va faire comme toutes sortes de moton ou de je sais pas comment dire. Je place ça ici, ça vient là.
hein, mes repères, je remets mes repères ensemble, je remets mon repère ici, puis là, ça m'indique, voyez-vous, que j'ai trop froncé, là. Donc, je ramène ça pour que ce soit, en fait, la même longueur que mon morceau d'organza. C'est pas mal ça. Là, je placerai mes plis. Puis là, voyez-vous, moi, je vous le fais, comme je vous dis, avec non pas avec mon patron et mon tissu, mais avec, comment dire, là, une version test, une version démo, juste pour vous montrer. Puis ça, mettons que ce serait vers le bas, je vais envoyer ma pince vers le bas. Parce que quand je coupe au moins, ben là, moi, j'en avais des pinces dans ma veste. Mais comme j'ai une toute petite poitrine, je fais toujours un ajustement pour ma toute petite poitrine. Puis à la fin, mes pinces poitrine, pour moi, sont tellement petites et insignifiantes que, comment dire, hein, on voit pas pantoute ce que ça donne. Donc, une fois que c'est fait, ça ici, on pourrait le bâtir à la machine. Il n'y a aucune raison de lui recoudre ça à la main parce que ça va être cousu après. Donc, je vais aller le bâtir à la machine, puis je vais venir vous montrer comment on va coudre ça à la main. Je vais en profiter pour recouper ça. Je vous dis, c'est beaucoup trop long, j'ai pas besoin. En fait, regardez, je vais le coudre à peu près à 1 cm, 1 cm et demi la pointe de ma pince, puis j'ai besoin de me garder un petit centimètre de surplus de couture, donc tout ça, je peux le couper. Fait que je vais aller couper ça, puis comment dire, bâtir ça à la machine. Bon, alors, j'ai, comment dire, j'ai bâti ça sur le bord, j'ai bâti ma pince d'organza sur le bord, après l'avoir froncé avec un grand point. Et là, maintenant, ce que j'ai à faire, j'ai recoupé mes surplus de couture, hein, pour rester aligné avec jusqu'où j'ai froncé, là, qui était, rappelez-vous, à peu près 1 pouce ou 1 pouce et demi au-dessus de là où était ma pince. Si ma pince avait été plus petite, j'aurais pris moins au-dessus. Mais là, c'était une grosse pince pour l'exercice. Fait que là, comme la pince était grosse, j'ai pris un peu plus. Puis regardez, j'ai gardé quoi? 2 cm plus long qu'au bout de ma pince. Et là, ça maintenant, on va coudre ça à l'intérieur avec un point de chausson, catch stitch. Et là, ben, encore une fois, ça, évidemment, il faut le faire à la main parce que on veut pas coudre bord en bord, hein. Il faut pas que le point soit visible sur le dessus du tissu. Fait que là, avec un tissu comme le mien, on va voir si j'y arrive. C'est un peu plus difficile parce que le tissu est pas mal plus fin. Mais dans un lainage bouclette, c'est quand même assez facile de faire pour que ça se voit pas. Alors, voilà, ça ici, hein, j'ai fini la couture avec le point de chausson tout autour. Ce que ça donne, en fait, hein, c'est que on a maintenant le tissu. Vous voyez, ça me fait une belle balloune, une belle bulle. C'est la forme que doit prendre le tissu, hein, la courbe qu'il ferait si on avait cousu la pince. Là, quand on va travailler ça, non pas avec un tissu comme celui-là qui se prête vraiment pas à ça, mais avec un tweed ou un lainage bouclette, c'est que, je vais vous montrer là avec un morceau de lainage bouclette, on n'aura pas des plis ici. Par contre, ça va faire, hein, une belle bulle, une belle balloune. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ben, c'est nécessaire là, quand on a une très grosse pince comme ça, c'est qu'on va placer son tissu sur idéalement un coussin de pressage, un tailor ham. À défaut d'en avoir un, ben on bricole comme on peut pour venir repasser en fin de compte la forme de la courbe. Le lainage bouclette, hein, va prendre et garder la forme de la pince, et c'est l'organza qui va lui conserver sa structure. Donc c'est vraiment important de venir bien le coudre tout le long
derrière avec un point de chausson. Vous voyez, mon point il est vraiment invisible, on le voit pas dessus, et c'est encore plus facile de faire ça invisible dans un lainage bouclette que dans un tissu comme celui-là. À retenir, en fait, là, le carré d'organza, vous allez me demander, je prends un grand combien? Ben, il faut qu'il soit, en fait, un peu plus large que la pince. La pince, normalement, ce serait complètement fermé, et je veux venir avec des fronces, comment dire, resserrer l'équivalent de la même chose que la pince. Fait que moi, je prends en gros à peu près là, au moins presque la même chose que la pince au-dessus, puis la même chose que la pince en dessous, ou un peu moins. Mais bon, on est toujours entre un demi à un pouce et demi en haut, un pouce et demi en bas. Puis on fronce. Ça dépend toujours aussi du tissu. Il y a des tissus qui sont plus faciles que d'autres à froncer sans que ça fasse de plis, et je viens ici à un peu plus long que ma pince. Mais l'idée, c'est que la pince poitrine, faut qu'elle soit structurée à l'endroit hein, où arrive la poitrine là. Pourvu vous prenez autant au-dessus qu'en dessous de la pince, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Alors, je veux vous montrer ce que je vous expliquais, que dans un tissu comme celui-là, là, qui est pas du tout le genre de lainage bouclette de tweed avec lequel on fait normalement une veste, c'est sûr que quand je fronce, ça fait des plis là ici, hein, quand je structure ma pince. Normalement, en fait, dans le tweed, en principe, on n'a pas cet effet-là. On est capable hein, de froncer et de façon à ce que les fibres se resserrent. Hein, il y a du mou dans le lainage qui permet ça. Donc ici, là, vous le voyez pas, je vais le tenir à chaque bout. J'ai passé un fil de fronce qui va de là à là. En fait, 2 fils de fronce, 2 coutures de fronce. Et ce que je veux vous montrer, c'est que si je tire là-dessus pour froncer ça, là, en fait, je peux froncer quand même beaucoup, là, au moins autant, sinon plus que ce que j'ai froncé sur mon tissu rose. Et puis, on va pouvoir venir aplatir ça avec le fer, de telle sorte que, comment dire, c'est comme si mon tissage était beaucoup plus resserré qu'il ne l'était, là, voyez-vous. Donc, je vais avoir le même effet ballon, là, hein, ça va gonfler, mais sans avoir des plis comme ça ici. Là. Ça, on ne veut pas avoir des plis comme ça, mais voyez-vous, je sais pas si on le voit bien à la caméra, là, je peux tout resserrer ça beaucoup, là, puis je pourrais resserrer davantage, sans que ça fasse des plis, là, en plaçant bien les fibres pour que c'est comme, comment dire, c'est juste plus dense, plus serré, mais ça me fait pas de plis. Et puis, on peut venir le travailler avec le fer et avec un peu de vapeur, là. Idéalement, si vous avez, je sais pas comment on dit en français, un coussin de pressage, c'est ça, un coussin de repassage, Tailorham en anglais, là, ça permet de très bien modeler la chose, là, et vous voyez, donc on arrive à ça sans avoir là, l'effet froncé qui est là ici. Une dernière chose, une fois qu'on a modelé les pinces poitrine dans le lainage, il faut pas oublier de coudre les pinces poitrine dans la doublure, parce que faut que la doublure ait la même forme que le lainage, et là, comme on les a modelés, les pinces poitrine, avec l'organza de soie, ben, en fait, dans la doublure, on coud les pinces normalement, comme on ferait sur n'importe quel autre vêtement, mais rappelez-vous, on coud seulement les pinces poitrine. S'il y a des pinces de taille, vous y touchez pas pour le moment. C'est correct de les coudre pour la mousseline, pour la toile, la version test du vêtement, mais vous les cousez pas dans la doublure, on va faire ça plus tard.